Salut à tous, c'est Nofum pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le NAIC est passé avec la victoire d'Isaiah Bratner avec son deck Gardevoir. On a vu pas mal de decks cool, des beaux matchs, et donc je vous propose cette vidéo, le temps de faire un petit récapitulatif des decks qui ont top et de ceux qui ont flop. C'est Tipar. Alors, le premier deck, donc c'est Gardevoir. Il y avait 405 joueurs qui étaient sur Gardevoir. Taux de conversion rate jour 1, jour 2, donc c'est ça le 14,32 CR. Donc gros, 14% des joueurs qui jouent Gardevoir sont passés en jour 2. Et le win rate le plus important, c'est le win rate du jour 2. Donc face à des bons joueurs, on a Gardevoir qui a un win rate de 54%, ce qui est vraiment pas mal. Garde-voir, donc c'est toujours le deck du format, après avoir dominé le format post-rotation avec le Brexty notamment. Le deck remporte donc le Nicey et fait de Garde-voir probablement le best deck all-time de l'histoire du jeu. C'est notamment le deck qui a gagné le plus de sous de l'histoire du TCG. Il faut quand même rappeler qu'il y a plus de sous à gagner maintenant qu'auparavant. Mais c'est toujours une petite anecdote sympa. Donc pour les listes, voilà la liste de Isaiah Bratner qui a gagné le tournoi et qui joue 4 Fortusimia. Donc disons que c'est certainement la tech pour le Mirror, c'est de jouer plus de Fortusimia que son adversaire. Plus sérieusement, avoir plus de Fortusimia et d'énergie ténèbres permet juste de rendre le deck un peu plus consistant pour trouver justement ses Monkey Dory, ses Fortusimia et son énergie ténèbres pour les avoir en jeu dans plein de match-up, notamment le Mirror ou par exemple le match-up Monkey Dory. L'innovation est aussi sur la Technical Machine Turbo Energize. Donc ça permet de mettre des énergies ténèbres en jeu, notamment sur les Fortus Simia, pour essayer d'avoir de l'avance sur les attachements du tour, notamment dans le match-up Monkidori où on veut beaucoup de Fortus Simia en jeu pour vaincre son spread et ses propres Fortus Simia, les propres Fortus Simia adverses. Donc carte très 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 intéressante. Plus classique comme liste, on a la liste du deuxième ONA ici, de Riley McKay. Donc cette liste joue notamment Shemin pour avoir un Badge Barrier pour protéger ses Tarsal et ses Kyria de notamment Baby Bolt dans Raging Bolt par exemple, Rose Bouton pour ralentir la game, Baudrive pour prendre les gros KO et troisième évolution pour les trouver plus facilement avec Professeur Research. Le reste est très standard et ça ressemble pas mal au Brexty avec quelques innovations, mais c'est une liste très très classique que vous pouvez prendre si vous ne vous sentez pas de jouer la liste d'Isaiah Bradner. Le deck est très très fort globalement, l'archétype pour la liste que vous jouez, mais il y a un skill gap qui a l'air très très élevé. En effet, je ne vous ai pas mis le win rate du jour 1, mais le win rate du jour 1 il est légèrement en dessous de 50%, alors qu'au jour 2, on voit on est presque à 55%. Donc les meilleurs joueurs arrivent vraiment à augmenter le win rate du deck de manière assez significative. On dirait pas comme ça, mais 5% sur un deck, sur un tournoi, c'est vraiment beaucoup. Donc si vous voulez pick garde-voir pour vos prochains cups ou vos prochains tournois, entraînez-vous. Le prochain deck, c'est Marnik Grimmsnarl, Grimmsnarl EX. Donc 467 joueurs, taux de conversion rate de 11% environ, et un win rate au jour 2 de presque 50%, avec 49,68%. Donc c'était le deck que tout le monde attendait, hein. C'est le nouveau deck de Destiny Rivals. L'un des meilleurs decks qui peut utiliser Fortus Simia et qui a un potentiel de spread très très élevé, peut-être même plus que Dragapult. Et c'est pour ça qu'il était très très attendu. Il n'y a pas eu de grande innovation sur le deck comparé à la Champions League de IG. C'est plus de Champions League. Donc il n'y a pas eu de grandes innovations, à part le fait que beaucoup de decks ont adopté le fait de jouer deux ordres du boss et deux counter-catchers, au lieu de un ordre du boss, trois counter-catchers comme à la Champions League avec le deck de Haru. Parce que la plupart des gens qui s'étaient entraînés contre Grimstar se sont préparés et avaient des game plans autour du fait que l'adversaire ne pouvait ne jouer qu'un seul boss. Et donc le deuxième a pu les prendre par surprise.
Sinon, le deck reste très consistant grâce à la boîte à secrets, son engine basé sur Specmud Gym, qui permet de trouver la lignée Grimmsnarl très facilement. Et notamment avec la boîte à secrets, vous pouvez trouver Super Bonbon et le stade afin d'avoir un Grimmsnarl X en un seul tour. Le deck attendu et qui a bien sûr eu beaucoup de succès, c'est Dragapult X. Donc là, notamment Straight Pult. Il y avait 108 joueurs avec Straight Pult. Taux de conversion rate de 14%, presque 15%. Donc c'est énorme. Il y a un win rate de presque 60% en jour 2. Là aussi, c'est vraiment très très fort. On a eu Dragapult Dusk Noir. Donc Dragapult Dusk Noir, 255 joueurs, 11,37% de win rate, de conversion rate, et le win rate, c'est pas de 16,88%, c'est un win rate de 51,98%, donc 52% de win rate en jour 2. Et la dernière version de Dragapult, c'était Dragapult Charizard ou Dragapult Dracofeu. 237 joueurs ont piloté le deck. Très bon conversion rate avec 16,88% et un win rate au jour 2 de 53%. Donc, quelle est la meilleure version de Dragapult? C'est bien la question que Tauros se pose. La réponse n'est pas forcément très claire. Straight Pult a eu le meilleur classement avec Thor Draclev et le meilleur win rate en jour 2, mais Dragapult Zard a le meilleur conversion rate des 1 ou des 2. Il y a quand même des joueurs comme Andrew Edric et John Henk qui ont décidé de stick avec Dragapult Dusk Noir, qui a l'air, au niveau des nombres, un peu moins fort, mais qui ont quand même des très bons classements, notamment top 32 pour Andrew Edric et top cut asymétrique pour John Henk. Donc voici la liste de Thor Draclev qui a fait 4ème à NA ici. Donc on voit qu'il n'y a clairement pas de fluff. C'est forcément du coup beaucoup plus consistant que les autres versions, au point de pouvoir jouer 7 Gust, 4 ordres du boss, qui est énorme. Franchement, je ne crois pas qu'il y a de decks qui jouent autant d'effets de gusting dans le format. New Hyper Energy, c'est l'espec du choix, et ça va être le meilleur ace-spec si ce n'est pas Stamp qui est joué. L'accélération d'énergie est très importante pour ne pas perdre en tempo, notamment si on doit par exemple attacher une énergie sur un autre Pokémon actif pour retreat sur Budew. Et l'avantage de ne pas jouer Dusk Noir ou Dracofeu, c'est de rentrer des cartes aussi comme Maracatchi, Maractus pour slow down l'adversaire grâce à son attaque corner. Jamming Tower, on voit aussi que Jamming Tower, c'est un stack qui est très fort contre Gardy, notamment pour shutdown les effets du Charm, du Bravery Charm, qui peut notamment mettre sur Melofée de Lily. Du coup, qui peut rendre beaucoup plus difficile le fait de KO le Melofée de Lily avec un Dragapult. Le deck d'Andrew Edric et de John Heng, Dragapult Dusk Noir, lignée 2-2-1 Dusk Noir. Il n'y a pas trop de tech bizarre. On joue 4 recharges 4 Yono et quelque chose qui est maintenant universellement adopté dans beaucoup de variantes de Dragapult. On peut noter le 4 Stretcher, ce qui n'est pas courant, la plupart des listes en jouent 2. Mais là, je pense qu'il voulait vraiment être consistant au maximum, et donc du coup, si il défaussait des pièces de combo Dusk Noir sur Research, il voulait vraiment pouvoir les récupérer avec Stretcher. Et on pourra remarquer aussi le mono Monkey Dory, parce que Monkey Dory, c'est la meilleure carte du format. En dehors de ça, on est sur quelque chose d'assez classique. On remarquera que Shemin est absent. En effet, le banc peut être un problème. Et comme on joue aussi Neo Upper Energy, même si on perd notre énergie, notre Dracloak avec l'énergie, on peut quand même attaquer en un tour en mettant Dragapult et avec sa Neo Upper. Et au pire, on peut toujours mettre une cape luxurieuse sur le Dracloak qui a l'énergie pour pas qu'il se fasse sniper. Et pour finir, le double stage 2 Terra Deck, Dragapult Charizard. Donc l'avantage du deck, c'est Dracofeu qui peut close des games à lui tout seul et est un attaquant dark aussi contre Gardevoir. Dracofeu, ça reste l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur attaquant late game du jeu. Il accélère les énergies sur Dragapult. Et ce deck-là, du coup, préfère jouer Unfair Stamp à cause justement de l'accélération d'énergie que Dracofeu permet à ce deck. Sinon, on est dans quelque chose d'assez classique pour Dragapult, hein, ça ressemble même assez à Straight Pult. On pourra remarquer la Technical Machine évolution pour mettre les Dracloak ou voir un Germinal directement en jeu
plus facilement. Et on voit aussi que ça aussi Jamming Tower pour counter, avoir un counter stade et aussi counter les tools qui peuvent être un peu relous. Et enfin, ce dernier deck des tops, Flareon EX. 223 joueurs, 13% de conversion rate, ce qui est vraiment pas mal. Un win rate en jour 2 un peu décevant à 37%. Je savais pas si je devais le mettre dans le top, mais le deck a eu un bon conversion rate pour un deck pas vraiment joué. Et il a fait top 16 par Nathan Gasbourg. Donc on va voir sa liste. Donc liste assez classique. On remarque qu'il y a quand même Terrapagos. Je ne sais pas s'il est beaucoup joué Terrapagos. Mais voilà, le but c'est quand même d'avoir Flareon qui va pouvoir charger plein d'attaquants. Enfin charger lui-même. Ou charger Sylveon ou Leafeon en fonction du match-up. Remarquera Sylveon et Clefairy, c'est plutôt pour Dragapult. Et Leafeon, ce qui a été rentré assez récemment, c'est plutôt pour Grimmsnarl. Pas de Noctali qui a été joué dans le précédent format pour Gardevoir. Je suppose que s'il n'y a pas la place, c'est soit Leafeon pour Grimmsnarl, soit Noctali pour Gardevoir. Pour le reste, c'est assez classique. Le stade du choix pour counter son RA0 si on veut enlever des Pokémon de banc ou juste pour avoir un stade de plus pour pas perdre sur la tour d'observation de la Team Rocket, c'est Gravity Mountain qui fait que les Pokémon de niveau 2 ont 30 PV de moins. Ça peut peut-être servir contre Dragapult. Il a 290. Est-ce que des fois ça fait des comptes? Peut-être. Ça sert aussi contre Gardevoir. Gardevoir, il passe à 280, ce qui fait qu'il est one-shot par combustion de Pyroli. Donc voilà, sinon pour le reste, on est sur quelque chose d'assez classique. Ça peut être un bon point de départ si vous voulez jouer l'archétype Evoli avant de le jouer aussi dans Pokémon Pocket. Donc voilà, donc c'était tout pour les tops. On va maintenant passer à les flops. Et le premier deck des flops, c'est Raging Bolt. 610 joueurs, donc c'était le deck le plus joué au ici. Un taux conversion rate de 10,82% seulement. Et 42% win rate en jour 2. C'est pas tellement que le deck a flop, mais je pense que tout le monde attendait un peu mieux du deck. Au moins une place en top 8, mais non. Surtout vu qu'il est très 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 populaire. Et surtout aussi que son win rate est vraiment bas, encore plus en D2, à 42%. Ce qui tend à montrer que le deck a pas l'air de trop gagner contre les meilleurs joueurs, même contre ses bons match-up. Euh, Pourtant, c'est un deck qui est quand même ça reste quand même un deck qui est relativement fort. Ça a gagné un régio au format précédent, ça a fait top 4, notamment grâce avec Johan Barzezak, nouveau numéro 1 français. Mais en tout cas, le deck est peut-être légèrement surévalué dans le metagame actuel. Donc là, on a la liste qui a fait top 16 par Jirko Valencia. Pas grand chose à dire, à part peut-être deux choses. C'est que, un, il ne joue pas Iron Leaves, ce qui avait l'air d'être une tech assez discutée avant le NIC, notamment pour le match-up Grimmsnarl. C'est qu'il en a pas besoin. Et c'est quelque chose de tout à fait compréhensible, hein. Peut-être qu'au Garpon, ça suffit, notamment pour ce match-up-là. Et il joue aussi Energy Switch pour accélérer des énergies peut-être plus rapidement sur Baby Bolt pour pouvoir sniper plus facilement, ou justement récupérer l'énergie grâce qui lui manque pour faire Myriad Leaf Shower s'il doit gérer un Grimmsnarl en un coup rapidement et qu'il n'a pas d'énergie sur ses Ogerpons. Il joue aussi Blood Moon Ursaluna si jamais il a besoin d'un attaquant et qu'il a vraiment rien. Voilà, ça reste toujours un attaquant de late game qui fait 240 pour une énergie, voire 0 en fonction de comment la game s'est goupillée. Euh, donc ouais, toujours très très intéressant comme carte à avoir. Mais sinon, voilà, on est sur quelque chose de très très classique comme liste de Raging Bolt. Et je pense que c'est dur de mettre beaucoup de spice dans ce deck. C'est un deck qui peut pas vraiment se permettre d'avoir des decks un peu fancy. Voilà, c'est peut-être une ou deux cartes, mais pas plus.
L'autre deck qui flop, c'est Joltik Box avec 337 joueurs, un taux de conversion rate de 7,12% et un win rate dans jour 2 de 39,30%. Je pense qu'on peut dire que Joltik Box, c'est la nouveau deck frauduleux du format. Le deck a un conversion rate horrible et un win rate aussi horrible pour les rares qui ont fait jour 2. Et le meilleur Joltik Box, c'est top 128 seulement. Pourtant, sur le papier, le deck a l'air correctement positionné avec un match-up qui a pareil sur le papier. Grimmsnark avait l'air ok, Dragapult ok. Bon, Raging Ball c'est pas très bon, mais voilà. Grimmsnark, Dragapult c'est quand même des decks attendus. Donc ça aurait pu être un ok pick. Mais ce que je disais sur Raging Ball, comme quoi le skill du joueur en face influence beaucoup le match-up, je pense que c'est encore plus vrai pour Joltik Box. Où si le mec en face il panique pas parce qu'il se prend Aaron Hens T2, et qu'il a taffé le match-up. Je pense que la plupart des mauvais match-ups sont en fait bien plus close que ce que les joueurs de Joltik Box ne pensent. Et du coup, ça fait que le deck. En plus, le deck n'a pas forcément un bon match-up gardé aussi. Ce qui est aussi un mythe propagé par les joueurs de Joltik Box, par beaucoup de joueurs de Joltik Box. Donc, si vous voulez jouer un deck agressif, plutôt jouer Raging Bolt, qui je pense c'est un peu mieux, il y a un peu plus de contrôle, il y a un peu plus d'options sur ce qu'on peut faire, beaucoup moins linéaire. Donc, je vais pas vraiment Joltik Box, qui je pense est probablement le pire pick qu'on aurait, que vous pouviez faire à ce tournoi. Joltik Box, bah voilà, la liste elle est assez classique. Il joue Gravity Mountain pour certainement qui est des 30 dégâts de moins pour Gardevoir. Pour 30 dégâts de moins pour Gardevoir, peut-être aussi Dragapult s'il doit attaquer avec Pikachu, il ne peut pas attaquer avec Clefairy. Après, il a rien pour aller chercher Gravity Mountain. Donc, moi je suis plutôt fan si on veut avoir une option pour Gardevoir de jouer plutôt Vitality Band pour faire 310 avec Pikachu. Même que Gravity Mountain, le fait que c'est un peu plus flexible sur tous les stages 2, c'est un peu plus, même si c'est assez dur à les tutos. Voilà, c'est une liste sinon assez classique et franchement, je pense pas que vous allez faire des merveilles à jouer Joltik Box. Mais le deck est très simple à piloter, donc si vous voulez un deck pas très dur à jouer, ça peut être un bon point d'entrée. Golden Go, que j'ai mis dans les flops. Il y a 152 joueurs qui ont joué Golden Go avec un taux de conversion rate de 11,84%, ce qui est pas trop mal. Mais un win rate bof, avec 43,7% en D2. Et on a eu Golden Go Dragapult qui a eu 168 joueurs qui ont joué le deck. Conversion rate horrible de 5,36%. Et 44,76% de win rate en jour 2. Je sais pas si les gens tentaient vraiment Golden Go dans le format. Un deck a toujours été décent, mais là le deck a pas une perf incroyable, il était pas vraiment sous le pas vraiment quelque chose que les gens considéraient. Euh, Même si la conversion la conversion rate pour Straight Golden Go est pas trop mal. Le fait est que quand même que les meilleurs Golden Go qu'on perd, ce sont les Golden Go Dragapult, avec un top 64 de Grand Chain notamment. Donc le deck de Grand Chain il joue Rocket Bomb, ça permet de faire 320. Et donc d'économiser une énergie avec Golden Go. Ici on fait pile, on a toujours Monkey Dory pour rediriger les dommages. Sinon la liste est plutôt standard, il y a Jamming Tower pour gérer le charm sur le Baudrive. Un petit counter catcher, des fois ça surprend le petit counter catcher, hein, donc c'est une bonne option. Mais sinon voilà, liste standard, si vous voulez jouer Golden Go, vous pouvez partir là-dessus. Ça a quand même fait du cash, hein, top 64, mais voilà, ça n'a pas eu une insane perf à ce tournoi. Donc voilà pour les flops. Non, maintenant parler des choses un peu plus spicy et decks qu'on n'attendait pas forcément et qui nous ont réservé quelques surprises. Et je ne peux pas commencer à parler des surprises sans parler de Tots Cruel EX. Donc piloté par Reichen qui avait fait un top à sim à Portland 2 semaines avant et qui arrive en grande force avec son top 8 au NIC. Et malheureusement éliminé par Thor Draclev en top 8. Mais franchement, première à l'issue du jour 1 et first seed à l'issue du jour 2 pour Tots Cruel EX. Si on m'avait dit ça,
Je pense que ouais, j'y aurais pas cru du tout, mais c'est bien ce qui est arrivé. Donkey Cruel EX, ce deck il est rapide, relativement consistant, et il a des bonnes réponses face à Grimmsnarl et Dragapult. Parce que le Cruel EX il prévient tous les effets d'attaque sur les Pokémon qui ont une énergie attachée, donc Dragapult il a vraiment du mal à spread. Et on peut voir aussi qu'elle joue aussi le Touch non EX qui prévient la récupération de cartes de la défausse directement dans la main. Donc ça bloque notamment Sivir Nocturne, ce qui peut être un problème pour certains decks. Notamment les decks qui jouent 4 Sivir Nocturne, donc ont que ça comme récupération. Ou comme recovery de Pokémon ou d'énergie. On voit aussi qu'il y a des trucs très consistants comme Bug Catching Set, qui est une très bonne carte pour récupérer des énergies, pour faire notamment le Tilt Dance d'Ogre-Pont, et pour pouvoir mettre plein d'énergie on board afin que Colony Rush de Tuskruel EX puisse faire un maximum de dégâts. Donc clairement c'est la meilleure deck pour pouvoir utiliser cette carte. Le deck est très consistant aussi globalement, très très agressif. Et je pense que c'est un très très bon deck. Bah, ça casse pas trop pas être un canard au niveau du concept, mais et le deck existait déjà depuis un moment, mais vu comment le méta s'est développé, je pense que c'est un bon deck au niveau du metagame actuel. Donc voilà, si vous voulez avoir un deck plutôt cheap, plutôt fun, avec un Pokémon qu'on voit pas souvent, Cruel, ouais, voilà, je vous conseille de pick le deck. C'est un deck qui est vraiment pas trop mal. Un autre deck qu'on n'attendait pas, c'est Zoroark EX. On pensait que Shaymin allait enterrer le deck, et ben non. Le deck a fait top 8 et pourrait être positionné décemment dans le metagame, vu que peu de decks peuvent one hit KO en un coup dans le format Zoroark EX, et que Shaymin est aussi pas aussi présent que prévu. Donc le deck est très bien plus sur Reshiram que sur Darmanitan quand même, comme au format avant. Et on remarquera aussi qu'il joue Rigid Band, ce qui rend Zoroark un peu plus tanky. Notamment Dragapult, s'il essaye de poke Zoroark à 70, ça devient un poke à 40. Et vous pouvez rediriger 30 quelque part avec Adrena Brain. Et vous avez plus que 10 dégâts sur le Zoroark. Autrement dit, il a presque perdu un tour. L'engine que jouait Cameron Chenoy qui a fait top 8, c'était un engine avec Cyrano qui permet d'aller récupérer 3 Pokémon EX de son deck. Donc voilà, engine qui a été popularisé par Liam Haliburton, concepteur de Zoroark avec Cyrano. Et donc un engine très consistant. J'ai testé un peu le deck et oui, c'est vraiment très très facile de sortir les Zoroark. Un peu plus dur de sortir le reste. Mais globalement, un deck très consistant et que ça permet d'aller chercher à peu près tout ce qu'on veut. Et c'est là aussi un deck qui est vraiment bien placé dans le metagame, même si ça peut être des match-up Raging Bolt un peu sus. Mais bon, on a vu que Raging Bolt, c'est pas forcément le meilleur deck si on veut gagner des tournois. Donc voilà, très bon deck. Et oui, Zoroark n'est pas mort malgré Shaymin, il se joue juste un peu différemment. Et en parlant de Zoroark, est-ce que saviez-vous qu'on pouvait jouer Zoroark avec Dragapult? C'est ce qu'a fait Stéphane Ivanov, cher joueur français, qui a fini 17ème malheureusement à la Résistance, mais avec l'un des decks les plus innovants du tournoi. On voit que Zoroark peut essayer de combler les faiblesses de Dragapult, notamment contre Gardy en ayant un potentiel de one-shot Gardy, et ça donne accès aussi à trade pour plus de cartes advantage. Recon Directive reste un talent très 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 fort. Et l'attaque de Dragapult, Phantom Dive aussi. Donc pourquoi pas combiner les deux. Donc vraiment possible. Donc ce deck là, ça montre qu'il est vraiment possible d'innover dans le format. Et c'est vraiment cool de voir ce genre de deck perf à ce niveau. Donc félicitations à Stéphane pour son top 32. Liste qui lui vient de Henry Brand, champion du monde 2019. Donc voilà, ils ont bien taffé. Et si Henry Brand n'a pas pu jouer le tournoi, mais ils ont proposé quelque chose de vraiment très cool. Et si vous voulez voir le deck en action, sachez que l'une des games du tournoi est une game où Stéphane joue en jour 1. Il me semble que c'est la ronde 2. Un autre deck d'un français, c'est Cynthia Garchomp, qui a été piloté par Fabien Pujol, qui a fait top 64 avec le deck.
Là aussi, c'est un deck qui n'était pas très attendu, mais un peu comme Zoroark, le fait que très peu de choses peuvent one hit KO Garchomp, surtout quand il a 400 HP, ça rend le deck très 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 fort. Le deck a fait pourtant moins parler que Grimmsnarl, mais ça reste quand même un très bon deck. Félicitations à Fabien pour son top 64. On voit que ça reste une liste très consistante avec Secret Box, 4 Arven, mais aussi 2 Petrel pour avoir 2 outs d'A+, à la Secret Box. Donc pour ceux qui avaient vu son top 16 à Stockholm, ça me rappelle un peu son top 16 où il jouait 2 Irida dans son Gardi pour avoir des outs de plus à Secret Box. Donc voilà, 4 fois Cynthia's Power Weight pour rendre vraiment tanky tous ces Pokémon de Cynthia. Et c'est vraiment la carte la plus forte de l'archétype. Donc vraiment max est là si vous jouez l'archétype. Et une fois qu'ils ont tous tanké un hit, parce que vraiment c'est vraiment dur de KO à 400 HP, on peut envoyer Cynthia Spirit Tomb qui fait 10 fois le nombre de marqueurs de dégâts sur tous nos Pokémon de Cynthia pour une énergie. Donc ça permet vraiment de KO les gros Pokémon comme Grimmsnarl, comme Dracofeu, comme Dragapult, etc. Donc ça peut monter très très vite. Et Crespin est là pour accélérer les énergies, dont la Dark sur Monkey Dory. Et on voit qu'il joue aussi la tour d'observation de la Team Rocket. Et ça, c'est plus parce que le match-up Raging Bolt est un peu compliqué. Donc voilà, disruption plus la tour d'observation pour qu'il ait plus accès à ses Noctoles. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, très bon deck aussi. Si vous voulez l'essayer, je pense que c'est une très bonne base. Et encore une fois, félicitations à Fabien pour son top 64. Et enfin, le dernier deck qu'on va parler de ces surprise picks, c'est Charizard, Pidgeot, deck de cœur, vous savez. Donc, c'est maintenant devenu un peu un rogue, hein, honnêtement. Il n'y a pas eu de showing en Master, mais il a gagné en Senior dans les mains de Vinny Fernandez, qui a juste gagné 3 IC dans la même saison et qui a été invaincu du tournoi. Bon, voilà. Après, les gens peuvent dire oui, c'est en Senior, mais on parle pas de n'importe qui, on parle de Vinny Fernandez. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette liste de Dracofeu? C'est qu'il y a déjà plus de Dusknoir et qu'à la place, il y en a Monkey Dory. Donc, le raisonnement, c'est un peu le même que celui que j'ai eu pour le régional de Stockholm. C'est que c'est en fait un peu chiant de setup les Skillenox et d'avoir la value dessus. C'est beaucoup plus simple de setup Monkey Dory. Et la meilleure réponse à Monkey Dory, c'est d'avoir des Monkey Dory soi-même. Et comme dans le format, tout le monde joue Monkey Dory, il vaut mieux en avoir un. Donc, il joue aussi pareil une Heavy Charizard line avec 4, 2, 3 Charizard. Parce qu'on veut 3 Salamèche on board, même si on en presse un, notamment contre Dragapult. Et sa line-up de supporters aussi très intéressante avec 2 Brock, ce qui permet d'aller chercher les basiques sous Budew ou même les évolutions. On n'a pas besoin forcément de Jack, parce que, a priori, si on a déjà un Reptincelle en jeu, Brock qui va chercher Pidgeot, Pidgeot qui va chercher Charizard. Donc voilà. Et on peut voir aussi qu'il joue 2 Tiamivo. Et le truc, c'est que, effectivement, si on se fait Budew, on peut faire une première Tiamivo et une deuxième Tiamivo. Vu qu'on n'a plus Sealstone pour notamment trouver Pidgeot ou Jack, etc. Donc les deux Tiamivo sont vraiment essentiels. Et, et la dernière chose, c'est l'Ace-Spec qui est Maximum Belt. Là aussi, c'est pour pouvoir prendre des KO plus facilement sur, par exemple, Grimmsnarl ou Dragapult, hein, qui sont vraiment clairement les plus mauvais match-up de Dracofeu. Et voilà, s'il a 3 pré restants, et ben Dracofeu peut juste KO back-to-back de Grimmsnarl ou de Dragapult, voire même à 4 prix restants, il peut KO back-to-back s'il y a des dommages on board grâce à Drena Brain, où il peut déplacer des dégâts. Donc clairement, a priori, le meilleur spec de Charizard dans le format actuel, ne serait-ce par la prévalence de Dragapult et de Grimmsnarl. Il faut un spec qui a beaucoup de value, et Maximum Belt est clairement l'espec qui peut apporter le plus de value pour Dracofeu actuellement. Et c'est tout pour ce récap des decks du NIC. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à like, subscribe à la chaîne, à partager tout ça. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.